Koma ketenga, gen kodribo, sigmeng ramba, anantom pami, sigmeng ramba, anantigandi. Koma ketenga, genga kodribo, sigmeng ramba, anampam dibo, sigmeng ramba, anampam dibi. Koma ketenga, gen kodribo, sigmeng ramba, anampam ribo, sigmeng ramba, anampam ribi. Passam sur neba, pamanampa, sampatu de neba, nampam ribo, sampapo de neba, nampam ribo, sansaba de neba, nalu tingan kumi. Koma ketenga, gengan kozriba, sigmeng ramba, anampam ribo. Dois te supplier de la lumière. Aide-nous. À cause de ton amour. Tu nous as dit danser. Nous avons commencé. Aide-nous à terminer. Et les paroles que nous partageons, fasse en sorte que les auditeurs t'acceptent. Bénis les auditeurs. Et bénis ceux qui vont suivre. Ainsi, ouvre leur entendement. Ouvre leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec vous. Et notre thème s'intitule Un fou. Voici le thème. Un fou. Ainsi le sens c'est qu'il y a eu une famine dans une nation et le fou est devenu vendeur de nourriture. Le fou, il est vraiment sale. Il est souillé. À cause de la famine dans le pays, c'est le fou qui est en train de vendre la nourriture. Et le thème se va sur les passages de Jean 10, 19, 21. Jean 9, 24 à 30. Jean 8, 21 à 24. Et Jean 6, 53 à 69. Sur ces passages que nous allons méditer. Et là va nous éclairer. En ce qui concerne les images que vous voyez, le fou est devenu vendeur. C'est cet homme qui est le fou. Il n'y a aucune nourriture dans aucun coin de ce pays-là. C'est cet homme seulement qui possède la nourriture. Mais il est fou. Ainsi, ceux qui sont venus voir le fou, il est désordonné. Ce sont ces deux hommes. Celui qui est au devant, il a grouillé, il a payé la nourriture et il a mangé. Quand il a bien considéré le fou, il a commencé à avoir des vertiges, des saletés du fou. En partant, il est toujours dans ses mauvaises pensées. Il a commencé à vomir. Parce qu'il commence à vomir, je lui avais dit qu'il ne peut plus aller payer de la nourriture. En fait, il serait tué par la famine. Cet homme qui a le sac à main, lui, il a regardé le fou. Il a dit, moi, je n'aurais même pas payé cette nourriture. Et pourtant, il y a de nourriture en aucun cas. Ainsi, il va aller mourir. Parce que la famille va les dominer. C'est un aveugle qui avait un plat dans sa main et un bâton également. Il est arrivé, il voulait la nourriture. Il ne voit pas le visage du fou.
fou. Il ne voit pas les saletés du fou. Ce que l'aveugle sait, c'est qu'il prend sa nourriture. Ainsi, l'aveugle va bien manger. Et sa faim sera étanchée. Et il va survivre. Mais les autres, ils ne vont pas survivre. Il s'agit de cela. Ainsi donc, Jésus est venu. La parole de Dieu est la nourriture à nos âmes. La parole de Dieu ne trouvait en aucun coin. Quand Jésus est venu, ceux qui étaient des pécheurs et qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, ces derniers ont accueilli Jésus. Ils obéissaient les paroles qui ressemblent à la nourriture de nos âmes. Mais quant aux pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, ils connaissaient la parole de Dieu déjà. Ils avaient l'œil ouvert déjà. Et ils étaient éveillés quand ils ont vu la venue de Jésus. La parole que Jésus a menée, c'était des paroles de folie pour les scribes et les pharisiens. Ainsi, aucun des pharisiens n'a accepté les paroles de Jésus. Alors, la sève spirituelle qui est la parole de Dieu, cela oblige que ces pharisiens meurent. Parce qu'ils ne vont pas accepter. Raison pour laquelle nous voulons que l'esprit du pharisien, l'esprit des sacrificateurs, l'esprit des sadducéens et l'esprit des scribes existent toujours de nos jours. Et ces esprits vont vous posséder. Et Jésus, qui avait été appelé comme fou, les serviteurs de Jésus, les pasteurs et les prophètes et les prédicateurs, des gens diront que ce sont des fous. Et ces fous qui ont en eux n'est pas une nourriture de folie, c'est la vie. Mais à cause de leur vie, des gens désobéiront à la parole de Dieu. Car celui qui fait sortir la parole est considéré comme fou. Et la parole de Dieu ne se trouve en aucun cas si ce n'est qu'aux croyants de Jésus. Ainsi nous voulons lire dans Jean 10, 19. Cela va nous aider. L'évangile de Jean chapitre 10, verset 19. Voici ce qu'il a dit. Ces paroles provoquaient de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, cet homme a un démon. C'est un fou même. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? C'est pas ça que nous venons de décrypter. Les serviteurs de Dieu sont appelés fous. Et ceux qui savent, ils savent que Dieu n'utilise pas un fou. Un fou ne sait pas conseiller quelqu'un. Un fou ne sait pas faire ce qui est bien. Le fou ne peut pas te montrer le chemin du paradis. Mais ceux qui sont appelés à perdre, à s'égarer comme les pharisiens, et pour eux, les serviteurs de Dieu sont des fous. Qu'allez-vous faire? Il a dit que Jésus est fou. Vous aussi, obéissez la folie avec Dieu. Mais si vous combattez contre cela, car on vous appelle de fou, mais donc vous croyez, vous ratifiez leurs propos. Vous ne devez pas combattre cela. Sachez donc que quand ils ont lancé ces propos sur Jésus, Jésus leur a dit, ce que ces gens m'outragent, c'est le outrager de la sorte. Mes évangélistes,
mes enseignants, mes bergers. Écoutez, ils vont dire que vous commettez l'adultère. D'autres diront que vous êtes fous. D'autres diront que vous êtes des ivrognes. En ce moment, ceux qui vous lancent ces paroles, et la parole de Dieu que vous avez comme nourriture, comme ces gens ont laissé ces paroles, il y aura des disciples dans vos assemblées. Ils vont dire que le pasteur a une vie souillée. La vie de ses enfants est vraiment souillée. La vie de sa femme n'est même pas à l'air. Nous n'allons plus écouter les paroles du pasteur. Et pourtant, il n'y a pas d'autres paroles pour les sauver. En ce moment, ces disciples seront égarés. Parce que ce que le pasteur fait sortir n'est pas souillé. La parole n'est pas souillée. Même si le pasteur est souillé, ou peut-être son enfant est souillé, peut-être sa femme, la Bible n'a jamais été souillée. Acceptez les paroles de Dieu. Recevez les paroles de Dieu. Il y a des gens qui jugent les serviteurs de Dieu, qui les ont surpris en délit d'adultère. Et ils jugent de ne plus accepter les paroles de son Dieu. Ils ne vont plus accepter les conseils de ce dernier. Si vous ne recevez pas, les dons sont bien distingués de la vie de cette personne. Recevez les paroles comme l'aveugle qui reçoivent la nourriture. Il ne voit pas le fou. Il ne cherche même pas à voir le fou. Et il n'a pas de vertige. Il va bien manger. Il va boire de l'eau enfin. Et si tu refuses la nourriture, pour voir le vendeur, regarde ses pantalons troués, regardez ses salutaires, regardez, il a mis de plumes sur sa tête, regardez ses cheveux même. Ce que tu vois, c'est ce qui va t'empêcher de manger. Ceux qui cherchent à voir les problèmes des serviteurs et la vie des évangélistes, c'est ce que vous allez voir qui va faire périr votre foi. C'est que vous voulez voir son habit de dessous. C'est cela qui va vous empêcher de ne plus recevoir la parole de Dieu. Et cela va tuer votre foi. Plusieurs sont morts dans ces cas. Ce passage, je ne vais plus écouter son message. Ce genre de prédication, je ne vais plus écouter cela. Il boit, il commet l'adultère. Recevez la vérité. Même si cette vérité vient d'un petit enfant, recevez néanmoins cette vérité. Même si cette vérité vient d'une vieille dame, recevez la vérité. On ne t'a pas dit de recevoir la personne qui est allé payer du riz et il avale le plat. Mais c'est le riz que tu veux. Recevez la parole et laissez la vie de ce dernier tranquille. Cela vous obtiendra la victoire. Mais si vous n'avez pas d'autre pasteur et vous ne voulez pas recevoir ces paroles, car ils font des sales actes, mais vous allez mourir. Et c'est la chair qui existe. Soyez sages. Ne soyez pas comme des pharisiens. Nous lisons dans Jean 9, 24. Dans ce passage, il nous est dit, les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, viens rendre gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Une chose, mais certaine, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit,
Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit: voilà ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais, quand en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Ainsi donc, le passage que nous avons lu ensemble, il s'agit des comportements des pharisiens. De nos jours, les grands savants n'acceptent pas facilement. Ceux qui ont des licences, des doctorats, ils n'acceptent pas facilement. Les bacheliers n'obéissent pas, ils ne reçoivent pas facilement. Plusieurs ont franchi le salut et la sagesse divine, ils sont allés lire. Les pharisiens, ils n'étaient pas des petits savants. Et pourtant, ils ne pouvaient pas guérir un aveugle. Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle. Et les grands savants des pharisiens lui disent: il t'a dit de venir rendre gloire à Dieu. Comment il a fait pour ouvrir tes yeux? Et l'aveugle lui a dit: mais je vous l'avais déjà dit. Et vous posez la question: voulez-vous devenir un de ses disciples? Et cette parole les a choqués. Et il lui dit: c'est toi qui es disciple de Jésus. Nous sommes de Moïse. Hein? De nos jours, les disciples qui ne sont pas matures, ils font cette division en Jésus. Moi, je suis un disciple d'apostolique. Moi, je suis des assemblées de Dieu. Moi, je suis des baptistes. Moi, je suis du centre d'évangélisation. Donc, ainsi, ils étaient comme des pharisiens. Ils sont matures jusqu'à l'excès. Et ils sont à l'aile, ils sont en train de planer là. Et l'aveugle qui vient d'être guéri nouvellement dit: une chose que je sais, même si vous dites qu'il est pécheur, j'ai mes yeux. Vous qui n'êtes pas des pécheurs, pouvez-vous ouvrir les yeux d'un aveugle? Vous qui se dites grand savant, pouvez-vous guérir des migraines? Mais votre sagesse, c'est la mort. Ce que je sais, j'ai mes yeux. Il y a des gens qui ont la sagesse mais ne peuvent pas guérir une toux. Une sagesse qui n'est pas alliée à la paix divine. Et ils ne veulent pas obéir, être humble et obéir aux prescriptions divines. Obéissez. Obéissez. Dieu vous utilisera. Si nous partons de l'avant, dans Jean 8, 21, dans ce passage, il nous est dit: Jésus leur dit encore: je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Là où je pars, vous ne pouvez pas venir là-bas. Là-dessus, les Juifs dirent: va-t-il se tuer? Puisqu'il dit: vous ne pouvez pas venir où je vais. Jésus leur dit: mais vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce que Jésus a dit.
Mon Dieu qui a mis toutes choses dans mes mains. Et je suis venu avec la parole de Dieu auprès de vous. Je vous dis véritablement. Dieu a ôté cette terre et il vous a façonné. Parce qu'il vous a créé à partir de la terre. Si quelqu'un s'entêtait avec ces paroles que j'ai envoyées, sans obéir et croire de tout son cœur, je dis que tu as été créé à base de la poussière de cette terre et tu rendras cette poussière à la terre. Tu entendras l'écho du ciel, mais tu ne verras jamais le ciel. C'est ce que moi Jésus te dis. Crois. Voyez, Jésus veut que les gens sachent. Le ciel, ce n'est pas de grand sagesse. Vous êtes appelés dans vos péchés pour venir vous façonner. Mais si vous enorgueillissez de votre sanctification, pour bien regarder, vous regardez ce qui ne convient pas. Mais vous allez périr votre foi. Même si le pasteur commet la déjà, à quoi cela te regarde? Même si ses enfants commettent, à quoi cela te regarde? On t'a appelé à suivre Jésus. Et tu viens suivre les vies des pasteurs pour détruire ta propre foi. Tu regardes la vie de ses enfants pour égarer ta famille. Tu regardes la vie de la femme du pasteur pour détruire ton appel. Considère l'appel de Dieu. Aime les gens avec leurs péchés pour accomplir la loi divine. Voici mon commandement. Aimez-vous. Aimez les gens avec leurs péchés. Pour ne pas sortir de ce commandement. Les gens ne vont jamais cesser de pécher afin que vous cessez vos critiques et que vous rentrez dans l'obéissance. Décidez et obéissez. Cette parole mérite beaucoup de réflexion. De ce vent que le diable fait souffrir les serviteurs de Dieu. Et les faibles succombent. Vous voyez des filles de pasteurs enceintes. Et vous entendez des témoignages déshonorables. Au lieu d'écouter la Bible, vous êtes en train de regarder le pasteur. Mais le pasteur n'est pas votre Bible. Considérez la parole de Dieu. Mais ces enfants et ces femmes, ils ne sont pas vos Bibles. Vous êtes allés à l'église, mais pas dans la maison du pasteur. Obéissez à la parole de Dieu. Si le pasteur presse la vérité, acceptez cette vérité. Vous pouvez voir son défaut. Et pourtant, il s'est repenti sans votre insu. Il s'est arrangé avec Dieu, s'est réconcilié. Et tu es dans l'air, tu es en train d'aller seulement. Et pourtant, il est en communion étroite avec Dieu. Recherchons la sagesse pour nous-mêmes. Recevons la nourriture des fous, car la famine est dangereuse. Ainsi, la fin. Le dernier passage, c'est dans Jean 6, 53. Jean 6, 53. Jésus leur dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure à moi. Et moi je demeure à lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vive grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé et sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement.
Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, qu'allez-vous faire? C'est l'esprit qui vivifie. L'homme ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui a été donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Vous voyez, la parole que Jésus a prononcée. Les disciples qui ne comprenaient pas bien cette parole, quand ils ont entendu Jésus dire que si vous ne mangez de ma chair, si vous buvez de mon sang, la folie n'est-elle pas venue? Réellement, il est toc-toc. On ne savait pas que c'était jusqu'à ce point-là. Mais les pharisiens avaient raison, c'est un vrai fou. Les choses sont claires. Et c'est quoi? N'avez-vous pas entendu que si nous ne buvons pas de son sang? C'est vrai? En tout cas, je suis parti. Vous voyez? Pourtant, les paroles que Jésus avait dites, c'était une parabole. Il y a des gens, quand ils entendent un propos, ils reçoivent ces propos comme tels. Ça fait que même si d'autres reçoivent des songes, ils l'interprètent mal. Et cela devient une chose de détresse pour eux. Et les démons les saisissent en ce moment. D'aucuns, il y a quelque chose de mal qui doit arriver. Ou des ennemis veulent faire ce qui est anormal. Et l'homme envoie une matérialisation d'un rêve. Ce qu'ils veulent, ce qui doit arriver, voici leur concertation, voici ce qu'ils pensent. Mais lève-toi, prie, afin que je les détruise. Ou bien, fais attention. Si d'autres personnes reçoivent cela, ils se lèvent, ils commencent à trembler. Je suis prêt à mourir. Ça fait qu'ils parlent et se les prient à n'importe où. Parce que tu l'as interprété mal. Les paroles que Jésus a parlé, ces gens qui ont interprété mal, qu'est-ce qui les a arrivés? La rétrograde. Il est dit qu'ils ont été nombreux à se rétrograder. Quand ils se sont revenus en arrière, Jésus ne les a pas ramenés. Jésus ne les a pas empêchés. Jésus a dit ce qu'il est. N'allez-vous pas partir vous aussi? Pourtant, ceux qui étaient là étaient matures dans cette affaire. Et les matures ont fondé cette doctrine. Ceux qui sont rétrogradés n'ont jamais pu faire. Les rétrogradés, on ne peut pas les utiliser. Et ceux qui ne comprennent pas très bien Jésus ne peuvent pas être utilisés. Parce que les rétrogradés n'ont jamais été utilisés par Jésus. Et c'est ceux qui sont restés, malgré leur nombre, que Jésus a utilisé pour fonder cette doctrine. Comprenez Jésus. Restez dans la parole de Dieu. Cela va vous réconforter. Nous sommes à la fin. Notre thème, un fou.
Une famine s'est apparue dans une nation. Et c'était un fou qui était devenu vendeur de nourriture. Et c'était les aveugles, les estropiés, les hommes qui s'en sortiront de cette famine. Les orgueilleux et les auteurs, d'autres vont manger, aller vomir, d'autres ne vont même pas manger. En ce moment, ils vont aller mourir. Ainsi, notre thème s'intitule ainsi. Voici les passages dans Jean 10, 19. Également, chapitre 9, verset 24, 30. Jean 8, 21, 24. Jean 6, 53, 69. C'est sur ces passages que nous sommes entretenus pour que nous soyons affermis dans les derniers temps. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu, tu causes avec nous et dans nos causeries, tu veux utiliser cela pour des gens que nous ne connaissons pas. Nous te prions de bénir ta parole. Fais en sorte qu'ils puissent t'accueillir. Ce que tu nous as révélé, nous avons fait part au peuple. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen.